et ce sera les magiciens de Neosia. Oh, je suis content. Ouh, je suis content. Les Magiciens de Neosia est une fiction sonore créée par Silver Cherry en 2011 qui comporte 2 saisons qui sont terminées. Ça raconte l'histoire d'une terre, on va dire, qui s'appelle Neosia, qui comporte plusieurs peuples et dans lesquels il y a des mariages qui se font pour des alliances. Il y a des anges d'un côté, des démons de l'autre et des magiciens au milieu. Et pour que tout ce beau monde, on va dire, tienne en équilibre, il faut trouver des arrangements en fait. Mais enfin, on peut pas faire ça. Et pourquoi pas? C'était un mariage arrangé pour créer une alliance entre les villes d'Urami et Neosia. On peut toujours trouver autre chose. Bah, si tu as une idée, je t'écoute. Je sais pas moi. Moi j'en ai une. Vous vous mariez. Ah merde, fermez-la vous. C'est pas une si mauvaise idée en fait, hein. On n'a pas besoin de vivre ensemble. Mais non, si vous faites ça, ça sert à rien. Autant ne pas vous marier. Tout à fait d'accord. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Trop tard, tu l'as dit. Les Magiciens de Neosia, c'est compliqué. C'est fascinant, ça prend très vite, c'est très très chouette, mais c'est compliqué. C'est un lore qui est extrêmement dense, c'est très la généalogie, c'est très le mélange des peuples, les magiciens, les démons, les anges, les dieux, hein, tout le monde, tout ça, et on essaye d'en faire une espèce de grosse tambouille qui fait que du coup, c'est compliqué. J'insiste vraiment sur ce mot-là parce que si vous vous dites, par exemple, quand vous regardez en faisant référence à ça à Game of Thrones, vous vous dites c'est compliqué, les gens qui font des alliances partout, c'est pareil. Sauf que là, en plus, il y a des histoires de divinité, de mélange, de race, de territoire, enfin, c'est un mouvement perpétuel, c'est extrêmement dense. Et ce qui en fait une saga qui, dans un premier temps, dans une première saison, reste, on va dire, globalement simple, puisqu'il s'agit d'un échange plus d'une guerre, on va dire, à peu près basique. Saison 2, un peu plus compliquée, des dieux-démons qui sont en train de se résurrectionner, avec des semi-démons qui prennent possession de corps d'humains, c'est compliqué. Mais c'est chouette. Il n'y a pas que ça dans Neosia. Il n'y a pas que cette généalogie complexe et ces relations politiques qui vous amènent un peu partout à droite à gauche qui fait son charme. Il faut savoir que Silver Cherry, elle a créé ses propres alphabets et ses propres langues pour cette série. Parce que vous avez certes des humains au milieu, mais vous avez des anges qui parlent le langage des anges, et vous avez des démons qui parlent le langage des démons. Et au milieu de cette fiction, vous avez des pans complets où on parle en démon ou on parle en ange. Et malgré le fait que vous ne compreniez pas, parce que de toute manière vous n'avez pas de soucis, vous ne pouvez pas tricher, avec les attentions, avec le jeu d'acteur, avec la manière dont c'est écrit, vous comprenez ce qui se passe dans la scène. Et là, c'est extrêmement intelligent. Les gens du palais doivent chercher en ce moment même. Cherchez quoi? La façon dont il s'est suicidé ou son meurtrier? Tu penses quoi? Il a clairement été tué. C'est aussi ce que je pense. Ce que j'aimerais savoir, c'est par qui. Le plus logique serait de penser aux démons. Ils ont essayé aujourd'hui même en servant de toi. Qu'en penses-tu? Nailus Frasakos. Oh là là là, stop, j'ai pas de traducteur moi. Pour avoir vu des extraits de script, les acteurs avaient les traductions des langages en dessous. Donc c'est vraiment un langage complet, enfin je veux dire, comme pour le Seigneur des Anneaux, comme pour... Il y a une boîte de prod là qui fait ça en Alsace, qui est spécialisée là-dedans, où ils créent des langues complètes avec des verbes, des noms, des adjectifs, les compléments, les pronoms, la totale. Et ben, elle a fait ça pour une fiction audio extrêmement dense déjà de par tout le lore qu'elle avait, et en plus, elle a rajouté la langue. Et j'insiste beaucoup dessus, ça n'a pas l'air d'être grand-chose. Mais faut vous rendre compte du travail que c'est dingue, c'est exceptionnel. Et surtout le rendre compréhensible et audible, c'est exceptionnel. Donc je vais recommander les Magiciens de Neosia. Ne serait-ce que, même si vous adhérez pas à l'heroic fantasy ou à ce genre de fiction, ça vaut le coup. C'est dense, c'est chouette, c'est ultra riche en fait. Ça s'écoute même plusieurs fois, c'est très riche comme fiction audio. Et ça vaut vraiment la peine, ça vaut le coup. Foncez.